Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons essayer de faire une comparaison entre la France-Afrique et la Russie-Afrique, ou même États-Unis-Afrique, mais surtout France-Afrique, Russie-Afrique. Savez-vous depuis quand la France a commencé à faire les sommets France-Afrique? Depuis 1973, qu'a eu lieu le premier sommet France-Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à 28 sommets France-Afrique. Dernièrement, il y a eu Afrique-France, ou la jeunesse qui a échoué d'ailleurs, parce qu'elle voit que ça ne marche pas. La Russie n'est qu'à son deuxième sommet. Je ne vois pas comment les Français veulent se comparer à la Russie. Eux, ils ont échoué sur toute la ligne. 1973 à aujourd'hui, ça fait 50 ans que la France organise de tels sommets pour endormir les Africains. Après un certain temps, elle a imposé, après avoir imposé des chefs d'État et tué ceux qui n'étaient pas à sa Bercy, ce qu'elle a fait, c'est que ils ont, avec les États-Unis à la tête, imposé la démocratie dans nos pays. Mais pourquoi la démocratie? Ils savaient que la démocratie ne pourrait pas marcher en Afrique. Il est impossible, très difficile d'ailleurs, de pratiquer la démocratie dans un pays, non seulement qui est dépendant, mais aussi dans un pays pauvre. Parce que la dépendance appelle l'ingérence. Et la démocratie ne fait pas bon ménage avec la misère. Chaque fois qu'il y a la démocratie et qu'il y a la misère, eh bien, ça ne servira à rien. Et ils savaient qu'avec ce processus démocratique-là qu'ils imposaient en Afrique, ils auront la possibilité d'intervenir dans nos affaires pour nous imposer des dirigeants comme ils le faisaient avant la démocratie. C'est un calcul politique machiavélique, mais voyez-vous, ces gens, ils ne vivent avec nous que pour des intérêts. Lorsque François Mitterrand a pris le train en marche, parce que la démocratie a commencé en Afrique au Bénin, François Mitterrand a pris le train en marche, il a prononcé son fameux putain de discours de la Bolle,
ce qui devient maintenant la référence, alors que ce n'est pas lui qui a imposé la démocratie. C'est le Bénin qui a commencé et les autres pays ont commencé à imiter. Il est venu bien après parce qu'il savait que c'était inévitable. Mais je veux dire que lorsqu'il l'a imposé, vous savez quelle a été la réaction de Chirac? L'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Et Chirac, en tant que Premier ministre de François Mitterrand, avait compris que, mais c'était là la meilleure façon maintenant d'intervenir, sans pourtant se baser sur la colonisation. Et c'est pour ça que vous voyez que, comme les pays commencent à maîtriser la démocratie, ce qu'il faut, c'est qu'ils ont inventé maintenant l'écologie. Une autre forme de démocratie, hein, qu'on appellera peut-être démo-écologie ou démocologie. C'est ça justement qui est en train de se passer actuellement dans ce monde. Et les Français n'ont pas de bilan, parce que 28 ans après, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? Plutôt 28 sommets après, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? En dehors de la misère et le pillage, en dehors des ingérences et des tueries, des crimes de masse. Regardez ce qu'ils ont fait de la Libye. Ils ont dit qu'ils apporteraient la démocratie en Libye. Qu'est-ce que ça a donné? C'est la catastrophe, le chaos. Et ça a entraîné toute la région du Sahel. Et maintenant, ça va vers le golfe de Guinée. Et ils ne sont même pas futés de reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Non, pour eux, eux, ce sont les maîtres, les donneurs de leçons. Comme ils veulent le faire maintenant au Niger. Au Niger, tout le monde savait. Tout le monde savait. Sauf les imbéciles. Mais les gens sérieux savaient que le Niger devrait tomber un jour ou l'autre. Ils savaient que ce pouvoir-là ne tiendrait pas longtemps. Si ce n'est pas la population qui devait le foutre dehors, ce serait l'armée. Parce que le problème, c'est que la population, on a vu quand ils ont commencé, quand ils ont massacré, Barkhane a massacré des gens, Bazoum n'a rien dit. Regardez ce qui s'est passé au dernier sommet de Russie-Afrique. Nous sommes à 2 sommets seulement. Les pays africains vont maintenant avoir le nucléaire. Civil en tout cas, pour avoir l'électricité et l'énergie. Cette technologie-là, la France l'a depuis longtemps, puisque la matière première vient de chez nous. Elle vient prendre la matière première, elle crée l'énergie, transforme l'énergie chez elle. Chez nous, elle nous impose de rester dans l'obscurité. Et maintenant que nous, on a d'autres partenaires qui peuvent nous apporter cette technologie, la France nous dit non, n'utilisez plus, avec les États-Unis bien sûr, parce que je vous fais savoir que lorsque les gens parlent France dégage, en fait c'est Europe dégage. OTAN dégage. La France est comme le miroir. C'est comme la représentation de tous ces pays-là, parce qu'on ne peut pas dire France, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, donc on dit seulement France dégage, on sait que, y compris les États-Unis, l'Union européenne, ils doivent dégager. Bref, je disais que la Russie, aujourd'hui, nous propose maintenant le nucléaire civil. Nous avons la matière première. C'est pour ça que quand Macky Sall dit que nous avons des problèmes d'électricité, nous avons un problème d'énergie, il faut nous aider dans la transition énergétique. Je dis, mais ce type-là, il ne comprend toujours pas. Pourquoi? Parce que, bien entendu, l'énergie, nous avons la matière première, elle nous appartient. Pourquoi nous, les propriétaires de l'uranium, nous ne pouvons pas avoir l'énergie? Nous qui sommes propriétaires du pétrole et du gaz, nous n'avons pas l'énergie. Et eux qui n'ont rien, ils ont l'énergie. Vous ne voyez pas que c'est quand même ahurissant, c'est troublant. Et la Russie nous propose. Parce que elle passe par quoi? Elle passe par la formation. Regardez, 2024, la Russie va former 60 000 étudiants éthiopiens. 60 000. C'est déjà 60 000. Je pense que c'est même plus que l'ensemble des étudiants que l'OTAN a formés.
en accordant des bourses à des Africains qui viennent et qui repartent. Pas des Africains qui viennent chez eux par la voie de l'immigration. Non. Des Africains qui viennent, qui étudient et qui repartent. 60 000 en un an. Mais il n'y a pas photo. Le président du Zimbabwe est reparti avec un hélicoptère présidentiel, s'il vous plaît. Pas n'importe lequel. Présidentiel. N'est-ce pas un bilan? Mais quand les pays vont au sommet France-Afrique, qu'est-ce qu'ils apportent? Je vais vous dire ce que tous ces pays-là apportent. Ce sont des promesses. Ils viennent avec des promesses qui ne sont jamais tenues. 2, c'est on les encourage à aller vers le FMI pour se mettre la corde au cou. C'est pour ça que tous les pays, surtout francophones, sont tous endettés, mais alors, d'une manière incroyable. On va nous parler du Nigeria, dire qu'il y a la démocratie au Nigeria. Mais la démocratie au Nigeria, ce n'est pas cette démocratie qui a développé le Nigeria. Surtout que l'élection de Bola est contestée. Vous le savez, j'espère. L'élection de Bola, là, il est contesté. Il aurait triché. Donc à tout moment, la Cour constitutionnelle peut annuler cette élection. Ben oui. Maintenant, ils sont en train de faire pression à la Cour pour dire que si on ne valide pas ça, ça va entraîner des troubles dans le pays. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Et encore, j'ai une question. Qui vous a dit que le développement comment vous appelez ça, du Nigeria est la conséquence de la démocratie? Qui vous a dit ça? Qui? Et puis le développement du Nigeria, le développement dont on parle, c'est un développement à l'américaine. C'est-à-dire qu'il y a une petite classe, un petit nombre des individus qui sont milliardaires et puis qui investissent dans leur pays. C'est ça qu'ils appellent le développement. Mais ce n'est pas un développement social. Il y a la misère au Nigeria, comme il y a la misère au Burkina Faso, comme il y a la misère au Mali ou en Côte d'Ivoire. Eh oui. Vous allez à Nollywood, vous allez trouver des gens qui sont des milliardaires. Mais ce n'est pas tous les Nigériens. Il y a des Nigérians qui sont dans la même situation que nous. Donc l'économie est tenue par un petit nombre. Il n'y a pas de redistribution des richesses. Il n'y en a pas encore, en tout cas. D'ailleurs, ils n'ont même pas encore de système, ils n'ont même pas de système de sécurité sociale conséquent pour prendre en charge tous les citoyens du Nigeria plutôt. Quant à l'Afrique du Sud, je n'ai même pas besoin de parler de ça, puisque l'économie sud-africaine est tenue par les Blancs. Ce sont les descendants de l'apartheid, de ceux qui ont pratiqué l'apartheid. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent bloquer le processus démocratique en Afrique du Sud. Regardez comment ils ont bloqué la venue de Poutine. À cause de quoi? Le pouvoir économique. Parce que la démocratie, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne fait pas bon ménage avec la misère. La démocratie ne cohabite pas avec la misère. Eh oui. Avec l'argent, ils peuvent acheter des voix. C'est comme ça qu'ils achètent certains leaders politiques. C'est comme ça qu'ils ont acheté Ramaphosa, qui lui est milliardaire. Ce Ramaphosa que vous voyez là, c'est un milliardaire. De l'argent vient d'où? Mais c'est des mêmes. C'est pour ça qu'ils se sont arrangés à ce qu'on ne puisse pas faire un tribunal pour les crimes de l'apartheid. Ils ont utilisé la formule la justice transitionnelle. Moi, quand j'ai inventé, c'est mon invention, la justice transitionnelle. Quand je l'ai inventée, ce n'est pas pour disculper les génocidaires, non. Ou les crimes contre l'humanité, non. Je dis que tout ce qui est crime contre l'humanité, il faut passer par un tribunal pénal international. On les a ménagés. Et voilà, 30 ans plus tard, ce que ça donne, les conséquences. Ce sont eux maintenant
qui bloque le processus démocratique, l'émancipation de l'Afrique du Sud, et qui veulent remettre l'Afrique du Sud sur les rails de la colonisation et de la dépendance occidentale. Alors que moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est que ces gens-là ne devraient pas s'occuper de la politique. Ils ont la force économique, ok, très bien, parce que c'est issu du sang des Noirs. Mais ils ne doivent plus faire la politique en Afrique du Sud. En principe, si on veut qu'il y ait vraiment la vraie démocratie, l'équité, la justice. Et puis d'ailleurs, dites-moi, c'est la démocratie qui a développé la Chine. La Chine, il y a plus de 50 ans, était dans la même situation que tous ces pays africains. Il y a une démocratie en Chine. C'est l'organisation et le travail. Y a-t-il une démocratie, c'est la démocratie qui a développé la Russie en moins de 30 ans? Voilà. Donc, la Russie est partie, après la dislocation de l'ex-URSS, la Russie est partie de rien. Et puis au fur et à mesure, comme il y a des bons leaders, la Russie est devenue une puissance. On a beau dire qu'elle a une économie qui est équivalente à celle de l'Italie ou je ne sais pas de la France, mais la Russie, les Russes se portent mieux que les Italiens et les Français, puisque les Russes arrivent même à investir des milliards en Afrique. Alors que eux, depuis tout le temps, ils n'ont jamais investi. On vous a dit que l'Indonésie, c'est la démocratie qui a développé l'Indonésie. Non, c'est la démocratie qui a développé l'Inde, qui va devenir d'ici 50 ans la deuxième puissance économique, même pas, d'ici 20 ans, la deuxième puissance économique du monde. Elle va dépasser les États-Unis, donc elle viendra juste après la Chine. Donc, c'est un leurre, c'est une stratégie pour trouver toujours des formules afin de nous maintenir dans la colonisation, dans la misère. Vous voyez, regardez leur présence. Ils sont au Niger. Il y a toujours plus de morts. On tue les militaires là-bas comme des mouches. Alors qu'au Mali, la situation a beaucoup évolué. Au Burkina Faso, la situation est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, ils veulent maintenir Bazoum parce qu'ils savent que si Bazoum part, ils ont perdu le Niger. Ils ne pourront plus faire de Niger leur base militaire. Les États-Unis ont leur plus grande base de drones au monde. La plus grande base aérienne des États-Unis se trouve au Niger. Mais en vertu de quoi? Est-ce que le Niger fait partie de l'OTAN? Est-ce que le Niger fait partie de l'Atlantique Nord? Non. Voilà toutes les questions que l'on devrait se poser qui nous amènent justement à dire que je préfère encore de loin avoir affaire à la Russie que d'avoir affaire à la France. Parce que la France-Afrique a échoué. Même les États-Unis-Afrique, celui d'Obama, les promesses n'ont jamais été tenues. Quand vous écoutez les chaînes occidentales, ils ne vous parlent pas du bilan. Ils font que de critiquer la Russie, mais ils ne vous parlent pas de leur bilan à eux. Avec Biden, c'est combien? 53 milliards que Biden a promis pendant 3 ans pour tous les pays du monde. Alors que la Russie, aujourd'hui, la Russie a commencé avec 10 milliards d'investissements. L'année passée, la Russie était à 18 milliards. Et cette année, elle monte à 23 milliards. Il y a un commencement à tout. Donc celui qui a 28 sommets, qui n'investit rien, et celui qui a 2 sommets, qui est aujourd'hui à 23 milliards, il n'y a pas photo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.